Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité internationale, l'Afrique tout entière s'est réveillée profondément choquée par la nouvelle de la disparition d'un des nôtres, Alino Faso. Que son âme repose en paix. Alino Faso était très connu sur les réseaux sociaux, très connu pour ses prises de position panafricaines en faveur du régime du camarade président Ibrahim Traoré. Alino Faso était très actif sur les réseaux sociaux. Alino, il a été découvert. Son corps a été découvert sans vie dans sa cellule, puisque depuis 25 janvier, depuis janvier 2025, si je ne fais pas erreur, il est en détention du côté de la République de Côte d'Ivoire. Ce monsieur est parti, que son âme repose en paix, dans des circonstances très tragiques. Plusieurs informations fusent de partout et les autorités ivoiriennes, notamment le procureur, a pris le soin de faire un communiqué. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cette triste réalité que nous allons parler. Je suis sans mots. Depuis 7 heures, 8 heures, l'information a inondé les réseaux. Vous avez certainement vu déjà l'information. Tellement dépassé, je ne voulais pas en parler. Mais il le faut. Pour l'Afrique des souverainetés. Alors, Alino a été arrêté. Il a été interpellé par les autorités ivoiriennes le 10 janvier 2025. Plusieurs chefs d'accusation étaient portés contre lui. On lui reprochait, puisqu'il n'est plus en vie, il n'est plus de ce monde, que Dieu et les ancêtres acceptent son âme. Il lui était reproché par les autorités ivoiriennes d'être en intelligence avec des agents d'un État étranger. Il était soupçonné d'avoir des liens avec des agents d'un pays étranger qui auraient pu nuire à la situation militaire ou diplomatique de la Côte d'Ivoire ou à ses intérêts économiques essentiels. Il faut rappeler que Alino Faso, de son vrai nom Alain Traoré, s'est installé en République de Côte d'Ivoire depuis 2020, lui et sa petite famille. C'est un activiste pro-Burkina Faso. Il est connu pour son soutien indéfectible au régime du camarade président Ibrahim Traoré. Alino Faso était très actif sur les réseaux sociaux. Il aurait fait partie d'un groupe d'influenceurs visant à orienter l'opinion publique en faveur du régime burkinabé. Il était un vrai soutien du panafricanisme et un vrai soutien de la révolution burkinabé actuellement en cours. Alors, Alino a disparu. Et nous savons très bien que Alino, bien qu'il soit d'origine burkinabé, il vivait en Côte d'Ivoire depuis 2020, comme on n'a pas manqué de le rappeler. Le premier ministre burkinabé avait d'ailleurs souligné que Alino était perçu comme un trait d'union entre les peuples burkinabés et ivoiriens, puisqu'il a eu à organiser des événements culturels et des concerts en Côte d'Ivoire, permettant d'unir les deux pays. Il est décédé en détention. Il a été retrouvé mort dans sa cellule à l'école de gendarmerie d'Abidjan le jeudi 24 juillet 2025. Mais c'est aujourd'hui que l'information a officiellement circulé. Il a été retrouvé à 7h30. L'information qui a circulé aujourd'hui a suscité beaucoup d'indignation. Beaucoup d'indignation et beaucoup de questions. Puisque nous savons réellement ce qui se passe.
Et beaucoup de ses amis ont procédé à des témoignages, notamment un de ses amis, qu'il avait tenté de joindre, puisque sa condition de détention s'était un peu améliorée vers la fin, où il avait désormais le droit de communiquer, plus ou moins. Il était un peu bien logé. Mais il faut dire que selon les informations relayées par certains de ses amis, le monsieur avait été torturé sérieusement, très sérieusement. Nous apprenons que ses deux mains, ses deux pieds, ensemble, pendant plus de mois, même pour faire les besoins, le besoin, il faisait là. Nous avons appris qu'il a trop souffert le martyre, que ce qui lui a été infligé était inimaginable. Un de ses amis avec lequel il a réussi à entrer en contact, à qui il parlait désormais régulièrement chaque soir, il lui expliquait son calvaire, ce qu'il endurait. Mais il avait l'espoir de retrouver la liberté un jour. Malheureusement, Alino Faso n'est plus jamais revenu. Et les autorités ivoiriennes, n'ayant pas touché le contexte de sa détention, ont fait simplement que donner l'information selon laquelle le tribunal de première instance d'Abidjan a confirmé ce 27 juillet 2025 qu'Alino Faso s'était lui-même envoyé au repos éternel en prison. Je ne veux pas dire le mot exact, mais nous apprenons que c'est lui-même qui s'est envoyé au repos éternel. Et lorsque l'information, le communiqué a été donné, a été fait, ses amis, ses proches ont fait circuler des écrits émanant de Alino Faso, des écrits qui témoignent le moral très haut, un moral d'acier que disposait Alino Faso. Un tel moral de quelqu'un qui dit qu'il ne faut jamais baisser les bras, quelle que soit la situation, quel que soit comment ton cerveau est vidé, ton énergie est vidée, ne baissez jamais les bras. Les textes que ses amis ont fait diffuser font comprendre, et ceux qui connaissent Alino Faso ou qui l'ont connu, font comprendre que le monsieur ne pouvait pas avoir le cœur de se faire lui-même la chose. Des hypothèses sont en train alors d'être faites. L'hypothèse qui est en train de prendre le dessus sur toutes les autres hypothèses, c'est l'hypothèse selon laquelle on lui a envoyé au repos éternel, puisqu'il dérangeait. Et non pas, il s'est auto-envoyé au repos éternel. Néanmoins, une enquête a été ouverte pour déterminer les motivations exactes et les circonstances du décès. Les autorités judiciaires ont assuré que toute la lumière serait faite sur ce drame qui a suscité de nombreuses interrogations et des réactions, notamment sur les réseaux sociaux et au sein de la sphère politique burkinabé. Pour l'instant, nous n'avons pas encore vu la réaction officielle des autorités burkinabé, en tout cas à l'heure où je suis en train de réaliser la vidéoconférence. Il faut dire que le Burkina est triste aujourd'hui. La révolution africaine est triste. Que l'âme de notre